Quelles sont les pistes de recherche qui s'ouvrent à vous actuellement? Alors, on a beaucoup de recherches qui sont pour cette endométriose sur, d'une part, pour essayer de continuer à explorer cette origine de l'endométriose, des hypothèses immunologiques et des travaux sur l'immunologie pour essayer de mieux comprendre pourquoi chez certaines femmes on aurait une invasion de ces implants endométriosiques et pas chez d'autres. Donc il y a beaucoup de pistes qui se font là-dessus, donc des travaux sur l'endomètre de femmes qui sont prélevées et analysées de manière extrêmement fine sur tout un tas de facteurs pour essayer de deviner et de comprendre pourquoi dans tel cas ça serait invasif et dans d'autres cas ça ne le serait pas. Piste de traitement, il y en a malheureusement aujourd'hui pas beaucoup en termes de traitement symptomatique. On est toujours un peu en stagnation avec des pilules, des progestatifs, des agonistes de la GnRH. On est maintenant sûrement dans des situations où on va préserver la fertilité de ces femmes-là. On va partir sur exactement ce qu'on fait pour des femmes qui ont des cancers. On se dit que c'est une maladie qui atteint la fertilité potentiellement. Donc on va leur prélever des ovules, parce que si jamais c'était des femmes qui étaient candidates à une fécondation in vitro, il vaudrait mieux le faire avec des ovules quand elles sont prélevées quand elles sont jeunes, plutôt que quand elles sont plus âgées. Donc c'est une nouvelle voie, pas de traitement de l'endométriose, mais de prise en charge globale de l'endométriose. Et j'en parlais tout à l'heure de la problématique de comment gérer la douleur chez des femmes qui n'ont pas encore fait leur projet de maternité, qui n'ont pas achevé leur projet de maternité. Eh bien, on inclut de plus en plus cette préservation de la fertilité qui vient en quelque sorte un peu sauver tout, parce que si une femme doit avoir une chirurgie délabrante, on va pouvoir lui dire au préalable, on va te préserver, on va te mettre de côté des ovules pour te donner un maximum de chances de pouvoir avoir des enfants, même si la chirurgie devait être délétère, eh bien, on aura mis de côté des ovules, et donc ça te permettra non seulement d'être opéré pour avoir une qualité de vie qui soit la meilleure possible, mais également de maximiser tes chances de pouvoir avoir des enfants. Professeur Gilbert, nous arrivons au terme de cet entretien sur l'endométriose. Grâce à vous, cette maladie est un peu moins mystérieuse. Grâce à vos explications, il y a des espoirs qui sont maintenant